Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très 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 content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. En conclusion de cette journée, nous avons eu ce, ce choc des chocs, Espagne-Italie, qui s'est conclu par la victoire des Espagnols sur le score de 1-0 avec un but contre son camp. Un but contre son camp de Ricardo Calafiori, le défenseur italien. Une nouvelle fois, le fameux CSC entre en jeu et c'est lui qui est le meilleur buteur de cet Euro pour le moment. Il a déjà marqué 5 buts jusqu'à maintenant. Et globalement, ce match a été complètement dominé par les Espagnols. Le collectif est très 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 huilé, très 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 rodé, très 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 fonctionnel et très 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 séduisant à voir. Euh, le match a été maîtrisé en majorité par l'Aurora, même si dans les derniers instants, les dernières minutes de la rencontre, l'Italie avait eu quand même quelques occasions de revenir au score, mais euh, on- généralement, globalement, l'Espagne a bien fait ce qu'il fallait pour remporter la rencontre et en témoignent ces quelques statistiques: 20 tirs au total pour 14 seulement pour les Italiens, 20 tirs pour les Espagnols, dont 9 cadrés, plus de presque 60% de possession de balles en moyenne, 90% de précision de passe. Ça aussi c'est fort. Et c'est passé à travers ce milieu-là, Rodri, Pedri, Ruiz, dans séance de départ très 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 classique, le même que lors du match face à la Croatie, à l'exception de Nacho, qui a eu une chaîne musculaire au dernier moment et remplacé par Laporte. Mais à part cela, c'est un monstre classique concocté par Luis de la Fuente. En attaque, on a eu Nico, Morata, Yamal. Au milieu, ce milieu-là, c'est peut-être l'un des meilleurs milieux de 7 euros pour le moment, avec celui de l'Allemagne. Mais je pense que niveau qualité, c'est un niveau un poil au-dessus de l'Allemagne, car Rodri, Pedri, Ruiz, une nouvelle fois, a sorti le match presque parfait. Et en défense, Cucurella, lui aussi, il a été très 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 bon une nouvelle fois. Face à Chiesa, Di Lorenzo et les attaques sur son flanc, tout comme son homologue Carvaral, très très bon aussi. Et Laporte et Lenormand ont bien géré Scamacca, qui n'a pas, qui n'a pas été encore une fois très 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 influent sur l'animation offensive des Italiens. Et pour l'Italie, c'est aussi une formation 4-3-3. C'est presque le même, oui, le même que face à l'Albanie, avec Donnarumma dans les buts. Donnarumma, c'est peut-être lui le meilleur Italien ce soir. Et oui, offensivement, les Italiens n'ont bien... Non, désolé. Offensivement, les Italiens n'ont rien pu faire. Et défensivement, ils ont failli craquer. Mais heureusement que Donnarumma était là pour colmater et sauver euh, cette équipe, son équipe. Donnarumma a été bon. Di Lorenzo sur le côté droit, il s'est fait manger par Nico Williams. Et après, par l'entrant là, c'était qui l'entrant? On va voir un peu. Celui qui est remplacé, oui, c'est lui. Ayo Perez. Je pense que c'est la première fois que je le vois jouer. Mais il a été aussi très bon. Il aurait pu sceller complètement la victoire des Espagnols. Il aurait pu marquer un doublé sur ce match, mais Donnarumma était là pour l'arrêter. Mais Di Lorenzo, pour les Italiens, il s'est fait manger. Il a passé une sale soirée. Di Marco aussi, face à Yamal et les dédoublements parfois de Carvaral.
il l'a pas, il s'est fait manger. Et le milieu Fratessi, Barella, Jorginho là, dominé par ce milieu, Rodri, Ruiz, Pedri. Le rapport de force était bien sûr remporté par ce trio-là au milieu de terrain. Et on attaque Scamacca, Pellegrini, Chiesa. Bon, comme on l'a dit tout à l'heure, l'Espagne était vraiment supérieure sur tous les plans dans ce match. Et ça s'est vu, ça s'est illustré cette domination à travers une nouvelle fois Nico Williams, Yamal, Lamine Yamal, qui était une nouvelle fois très 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 percutant et qui ont mis en difficulté, comme je l'ai dit tout à l'heure, Di Lorenzo et Di Marco. Morata, ton entre Bastoni et Calafiori, il a fait ce qu'il fallait. Et Barella et Fratessi, bon, l'Italie était presque sous l'eau ce soir parce que Fabien Ruiz là, il a sorti une top performance ce soir avec Pedri comme d'habitude. Pedri, il est un peu l'organisateur de ce milieu et Cucurella et Carvajal aussi ont beaucoup apporté offensivement. Quand, comme d'habitude, quand Nico Williams et Yamal rentraient un peu dans l'axe, c'est eux qui dédoublaient pour essayer de euh, perturber Di Marco ou Di Lorenzo sur ce côté-là. Et quand Yamal et Nico Williams collent la ligne, comme d'habitude, Cucurella et Carvajal étaient un peu en, en retrait pour, pour bloquer, pas bloquer, mais euh, et, essayer de créer le surnombre dans le milieu, encore une fois. Laporte, le Normand, ils étaient comme ça avec Audry. Et là, c'est pas vraiment une 3-2-5, mais le 4-3-3 fonctionnait beaucoup avec l'apport de Rodri aussi. Le métronome, Pedri, désolé, Pedri, le modérateur de ce milieu-là, et Fabian Ruiz en numéro 8, qui se projette beaucoup et qui a eu des occasions aussi. Fabian Ruiz, là, il monte en puissance par rapport à sa fin de saison aussi au PSG. Il montre que c'est un joueur de qualité avec pas vraiment avec les qualités de Rodri, de Pedri, mais il est là. C'est un milieu box to box car des fois il est avec Rodri dans le double pivot pour laisser Pedri vraiment être l'électron libre dans ce milieu-là. Mais ce milieu, il marche très bien. C'est le meilleur milieu pour moi avec peut-être Kroos, Gundogan, Andrich, mais euh, que niveau qualité, c'est le Graal du Graal aussi, côté espagnol. Et je pense que pour moi, c'est l'Espagne qui a pu dominer l'Italie comme ça. C'est grâce à leur qualité de conservation, de relance dans les petits espaces. Les bases du jeu espagnol sont toujours là, mais avec les plus là, Yamal et Nico Williams, qui ont la capacité de percuter, de faire la différence sur les côtés, c'est un plus face à des équipes qui vont jouer bloc bas, comme l'Italie a essayé de faire ce soir. Et c'est ça le plus gros avantage que l'Espagne a maintenant, c'est Nico Williams et Yamal. Ils sont encore jeunes, ils seront là pendant les 10-15 prochaines années pour l'Espagne. Et Pedri aussi, la capacité de se projeter et d'être un peu en retrait, d'orienter le jeu très 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 fort. Et Fabien Ruiz aussi, il est un peu le milieu box-to-box qui défend et qui attaque. Il a aussi beaucoup montré de choses encore une fois ce soir. Côté italien, je pense que l'Italie n'est pas vraiment
une équipe qui n'a pas le niveau. Ils ont le niveau, ils n'ont pas, et ils ont la qualité. Ils ont quand même essayé de sortir un peu à l'italienne un jeu comme l'Inter de Milan fait, des longs ballons vers Scamacca qui joue en déviation, et après projection rapide des latéraux et des milieux. Mais l'Espagne, avec ce bloc très 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 haut, arrive toujours à faire un contre-pressing très très rapide pour récupérer rapidement le ballon et relancer rapidement l'attaque. Et l'attaque est verticale et plus verticale qui va très très rapidement dans la surface adverse. Bon, avec 20 tirs, l'Espagne aurait bien marqué 4, 4, 4 buts de plus, même 5, mais Donnarumma en a sauvé quelques-unes. C'était le meilleur Italien pour moi, mais il y a fait aussi les manques d'efficacité dans les derniers gestes, dans ce dernier tiers. Nico Williams, il a raté une grosse en première mi-temps. La tête là, il fallait la mettre. Pedri aussi, dès le début du match, il a raté sa tête, bien arrêté par Donnarumma. Morata, est-ce qu'il a eu... Oui, Morata aussi, il a eu des occasions, mais Donnarumma a fait les arrêts, comme d'habitude. Fabian Ruiz, il a failli mettre une fusée venue de Paris, je sais, je sais d'où, mais Donnarumma a encore sorti les arrêts qu'il fallait. C'est là aussi que, c'est sur ce point que l'Espagne va encore devoir s'améliorer parce que au prochain tour, au tour à élimination directe, le manque d'efficacité dans la surface adverse se payera peut-être très 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 cher face à des équipes comme la tranche de l'Allemagne ou d'autres. Ce sera très très important d'être un peu plus efficace dans la surface adverse, un peu plus tueur pour aller tuer complètement l'adversaire. Je pense que ce but contre son compte de Calafiori récompense quand même, bien sûr, cet ensemble-là, ce collectif-là, mais marquer le but par ses propres moyens aussi, pas par un contre son camp, ce sera encore beaucoup meilleur et pour qui va monter encore un peu plus la qualité et récompenser un peu plus la qualité et la qualité de ce collectif. Bon, ça, en général, c'est l'Espagne qui a dominé et qui a mis à mal dans la difficulté l'Italie. À la mi-temps, on peut même voir que l'Espagne termine avec 9 tirs dans 4 cadrés, 9 sur 4, et l'Italie un tir dans 0 cadré. Si je me souviens, c'est le tir de Chiesa en toute fin de mi-temps là, qui part très 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 haut, depuis de Unai Simon. Et Unai Simon, sur ce match-là, il était dans un fauteuil. Il peut même euh, mettre son matelas et dormir un peu. Mais Unai Simon, il a combien eu de arrêts à faire? Non, il n'a pas de, il n'a pas eu d'arrêt à faire là. Si, un seul, mais c'était pas euh, une, une occasion, un tir très très dangereux, contrairement à son homologue italien là, Donnarumma, qui a sauvé 8 ballons dans un 5 très 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 dans 5 un danger et des actions, des occasions très 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 dangereuses pour son équipe. Bon, en top et en flop maintenant, pour les tops, ben, je vais mettre les 3 milieux là. Euh, Pedri, Rodri, Fabian Ruiz. Je pense que pour moi, ce sont les travailleurs d'ombre pour faire vraiment fonctionner ce collectif espagnol. Ils font bien leur rôle de milieu, qui font le lien entre la défense et les attaques. Pedri, Ruiz, ils ont la qualité pour lancer rapidement en attaque rapide Yamal et Nico.
Et bien sûr, ces trois joueurs-là, ce sont les indispensables pour moi, pour cette équipe d'Espagne. Bien sûr, on peut mettre Nico Williams et Lamine Yamal en mention spéciale. Ils sont peut-être que, à part ces deux-là sont aussi indispensables pour cette équipe pour créer le danger sur les côtés grâce à leur capacité de percussion et de dribble en 1v1, même en 2v1. Ils ont la capacité de déstabiliser toute la défense adverse. Et côté flop, je pense que euh, Chiesa, sorti à la 60e minute, Scamacca, pas très influent. Barella, il a essayé comme il fallait. Et Calafiori, par rapport à son match, je pense que pour les flops, je vais mettre ces trois-là. Pas par rapport à leur niveau global. Ce sont des bons joueurs, bien sûr. Mais sur ce match-là, ce sont les images qui illustrent bien ce collectif italien qui a sombré complètement face à celui de l'Espagne. Maintenant, les amis, on va passer à la partie pronostic un peu des matchs d'aujourd'hui, 21 juin. Il est déjà minuit ici. En ouverture, on aura Slovaquie-Ukraine. Attention, la Slovaquie qui a créé la surprise face à la Belgique. Et l'Ukraine qui a été complètement dominée par la Roumanie. Et je vois encore, cette fois, l'Ukraine que j'ai mis équipe surprise là, peut-être qu'ils vont encore sombrer parce que le collectif là n'est pas rodé. On ne voit pas encore les individualités au service du collectif alors qu'ils sont des bons joueurs comme Modric, Dovbyk, euh, qui aussi, je me souviens plus, mais il y a des joueurs là côté Ukraine, alors que la Slovaquie, un but leur suffit de mettre toute, de mettre tout son adversaire KO parce qu'ils ils savent défendre les Slovaques là. Et je pense qu'une victoire de la Slovaquie, même si la Slovaquie, je l'ai mis dans la catégorie œil de l'euro, équipe pas à suivre, mais il faut mettre un œil de deux yeux sur cette équipe. Je pense qu'ils vont confirmer cette catégorie-là pour moi et peut-être créer l'une des surprises aussi de 7 euros. Et bien sûr, ils vont marquer en premier sur le score de 1-0 avec en buteur Turis, pourquoi pas O, Aubert, Tuta, Lobotka, O, qui a déjà marqué. On va vite vérifier. Belgique, foot, match, Belgique, Roumanie là, Slovaquie. C'était Ivan Chance qui a marqué. Je pense que il va récidiver demain face à l'Ukraine. Ivan Chance, l'attaquant slovaque. Et après Slovaquie-Ukraine, Pologne-Autriche. Là, la Pologne, il faut encore plus souffrir que face aux Pays-Bas. Et est-ce que Lewandowski sera là? Je ne sais pas, mais l'Autriche là, ils vont presser. Mais la Pologne aussi a la qualité, a la capacité de souffrir comme ils sont montrés face aux Néerlandais. Mais je pense que... Oula. L'Autriche, il manque un peu quelque chose pour aller complètement dominer son adversaire. Ils savent presser. C'est le maître des pressings, c'est le mot d'ordre. C'est le premier mot qui est dans la tête des joueurs autrichiens. C'est le pressing. Mais
face à ce pressing, je vois que la Pologne va faire un grand coup. Et je vois en buteur Lewandowski. Voilà, là, Lewandowski encore, il est encore blessé. Mais Puskas, en milieu, on voit Simonski peut-être. Simonski ou Zielinski. Non, Zielinski sur penalty. Je vois. Il n'y a pas encore un but sur penalty jusqu'à présent. Mais je pense que Zielinski, il marquera sur penalty. Sauf si c'est pas lui qui frappe les penalties pour les Polonais. Et en clôture de la journée, gros choc encore une fois, Pays-Bas, France. Bon, d'après les dernières nouvelles, Mbappé, il est apte à jouer ce match, mais il portera son masque, son masque Tortue Ninja. Et les Pays-Bas aussi, ils seront complets. Mais je vois un scénario, une match à la France là. Les Français, ils vont ouvrir le score comme face à l'Angleterre sur une grosse frappe de Kanté, Griezmann ou je sais pas. Mais ils font ouvrir le score par l'intermédiaire de euh, Giroud. Non, une frappe de loin. Kanté, est-ce qu'il a qualité? Non. Mais je pense que c'est. Et je vais mettre Kanté buteur. Premier buteur pour la France. Par sa qualité, il peut se projeter. C'est le type, c'est le milieu box to box. Parfait. Et je vois les Néerlandais revenir après par Rakpo, côté Rakpo ou Weghorst en deuxième mi-temps. Mais euh, et ils vont pousser. Et la France, avec leur capacité à défendre et à souffrir dans ces matchs en jeu-là, et en toute fin de match, il y aura une tête de Olivier Giroud peut-être. Qui sait, mais je vois une victoire de la France de buts à 1. Mais ce sera un match très 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 intense, avec beaucoup de rythme, de l'intensité. Ça va partir de l'autre surface à l'autre surface, avec les vitesses de Dembélé, de Mbappé, s'il est là, bien par Kola ou Coman. La France, elle a aussi des joueurs flèches là, et peut se projeter très 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 rapidement dans la surface adverse. Ok les amis, c'est tout pour cette vidéo débrief Espagne-Italie. Très 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 belle victoire des Espagnols et qui se qualifient pour les huitièmes de finale. L'Italie essaiera de valider son ticket pour le prochain tour face à la Croatie. Ce sera encore un grand match pour moi, même si la Croatie n'est pas aussi grand que la Croatie des dernières années, surtout en Coupe du Monde. Mais la Croatie, Italie, ce sera le match décisif de de ce groupe de l'Espagne. Et on se retrouve demain une nouvelle fois pour peut-être débriefer. Non, on se retrouve pour le débrief Néerlande, Pays-Bas, France. Et bien sûr, on va un peu parler des rencontres Ukraine, Slovaquie et Pologne, Autriche. Merci les amis. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous pour soutenir le travail de la chaîne, mon travail. Je ne suis pas encore très, très, très parfait, surtout ma façon de parler, mais si vous soutenez le travail, ça me donnera beaucoup de force à essayer de s'améliorer un peu plus sur mes contenus et de vous proposer aussi d'autres contenus. Mais pour le moment, on se focus sur cet euro qui est très, très, très
c'est une belle euro jusqu'à présent en phase de poule. Ça nous propose déjà des matchs très très cool. Et il n'y a pas encore eu de 0-0, des 0-0 là où les deux équipes se regardent et qui ne font rien. Mais il y a toujours eu des buts marqués dans cet euro, même si le CSC est le meilleur buteur. Mais on va continuer, on va se concentrer jusqu'à la fin sur cet euro. Et en passant, il y a aussi la Copa qui va commencer ce soir. Mais bon, ça va pas être possible de suivre tout, mais j'espère que vous aimez ce que je fais sur la chaîne et j'espère que vous serez là pour les prochaines vidéos. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Merci à tous et à la prochaine.